Salut à tous les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et là je vais vous parler encore d'une race de chien, vous vous en doutez, mais hier je suis tombé sur un truc de dingue sur TikTok, c'était incroyable. Alors là je vais vous expliquer un truc, pour ceux qui connaissent, et je laisserai planer le doute pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une personne, un homme qui donne du CBD à son chien. Pour ceux qui connaissent, j'attends vos réactions dans les commentaires et imaginez ma réaction à moi. En tout cas, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo puisque j'ai pris une capture d'écran vidéo et je vous ferai voir et ensuite on réagira ensemble à cet extrait qui, moi, me choque tout particulièrement. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, c'est très important, je compte sur vous, la team. Et bien sûr, encore une vidéo d'après, ce sera les 100 000 vues, je crois, je vous l'ai dit la dernière fois, 100 600 et des poussières. Donc voilà, très bonne vidéo à vous. Le chien courant espagnol, un chien qui est d'origine d'Espagne avec de très longues oreilles, doté d'un museau assez long et d'une robe noire et blanc qui est utilisée pour la chasse en Espagne. Connu dans certains écrits comme le Gonzalo Agalto de Molina en 1582, ou retrouvé dans quelques écrits par le roi Alphonse XI qui date à peu près de 1311 à 1350, où son règne a fait quand même une quarantaine d'années. On retrouve ce chien dans certains écrits comme le livre de chasse du roi que je viens de citer actuellement. Très répandu en Espagne mais très peu commun en France. Sur ce chien, nous ne saurons juste une chose, c'est qu'il servait à la chasse. Autrement dit, nous n'avons pas plus d'informations. Son histoire, on va dire que c'est courant des chiens courants. C'est pas un jeu de mots. Mais les chiens courants, j'ai remarqué qu'on n'a pas vraiment beaucoup de détails parce que on dirait plus que ce sont des hybrides, tu vois, des hybrides qui ont été reconnus par la suite, mais qui ont beaucoup d'origines diverses et variées, qui font qu'on ne peut pas vraiment retracer leurs réelles origines et qu'on ne sait pas vraiment. On les retrouve dans des écrits, dans des peintures des fois qu'on a pu observer que dans certaines, quand on retrace l'histoire de certains chiens, on a pu retrouver que des peintures qui étaient, admettons, au Louvre, etc., ont retrouvé des chiens et que, en gros, le canidé, le chien, notre ami de compagnie de tous les jours, a participé aussi à notre histoire à nous, sans qu'on le remarque. C'est ça qui est très intéressant et qu'il faut retenir. Donc, le chien a partagé notre vie et donc, je pense qu'on se doit d'intégrer le chien dans la vie de tous les jours de l'être humain et de prendre les meilleures décisions possibles pour améliorer son niveau de vie, etc., etc. Parce que c'est le meilleur ami de l'homme, comme il est beaucoup de fois cité dans des films, dans des histoires, dans ce que vous voulez. Mais malheureusement, pour un ami qui nous suit de la vie jusqu'à sa mort, malheureusement, on a il y a des personnes qui n'ont pas de reconnaissance et sachez qu'il y a très peu de personnes qui prennent réellement soin de leur chien comme je pense beaucoup de monde devrait le faire. Après, je ne suis pas la parole divine, je ne dis pas que tout le monde devrait faire pareil, mais avoir de la considération pour nos amis à quatre pattes, c'est-à-dire en prendre soin, les entretenir, faire gaffe à eux, faire gaffe à leur santé, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Voilà, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo ou ce genre de vidéo, n'hésitez pas à déjà liker, lâcher un petit commentaire que je puisse vous répondre avec grand plaisir. Ensuite, partagez et dernière chose finale, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification qui fera que vous recevrez toutes les vidéos en avant-première. Merci, c'était Apprenti Dingue.